on va continuer sur cette notion de défunt. On va aller vers les ancêtres. Selon vous, qui peut être considéré comme ancêtre? Et à partir de quel moment précis est-ce qu'on peut dire que tel individu est devenu un ancêtre qu'on peut vénérer? Tout le monde peut être considéré comme un ancêtre. Un ancêtre veut dire un ancien être. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui est décédé. Tout défunt est un ancêtre. Il n'y a pas d'ancêtre méritant et d'ancêtre non méritant. Ça, c'est une caricature que les néo-kamites véhiculent qui est très grave. Il n'y a pas d'ancêtre méritant et il n'y a pas d'ancêtre non méritant. Parce que ce que nous avons fait sur la terre reste sur la terre. Une fois qu'on devient simple, donc on devient un défunt, c'est autre chose. On est soumis à une autre réalité, à un autre principe, à une autre force de loi qui n'a rien à voir avec ce qui est terrestre. Si le défunt est mort, je dis normalement, parce qu'il y a des morts qui ne reçoivent pas de canonisation. Si le défunt est mort normalement et qui a reçu de canonisation, c'est un ancêtre. Mais une femme qui est décédée en couche ne reçoit pas de canonisation. Parce que tous les ancêtres qui reçoivent de canonisation sont amenés à être donc le prolongement de quelqu'un d'autre. Donc une femme qui meurt en couche n'est pas digne d'être le prolongement de notre enfant dans la maison. On ne la canonise pas. Quelqu'un qui est mort foudroyé, on ne peut pas le canoniser. Quelqu'un qui est mort par variole varicelle ne peut pas être canonisé. Quelqu'un qui est mort par la lèpre ne peut pas être canonisé. Par exemple, Par noyade? Quelqu'un qui meurt par noyade, on expie le rituel au niveau de Toros, et là, il peut être canonisé pour expier ce volet-là. Quelqu'un qui meurt par incendie, il faut expier avant de le canoniser. Quelqu'un qui meurt par accident, il faut expier avec goût avant de le canoniser. Même l'accident du travail? Non, ça dépend de la manière dont l'accident s'est produit. Okay. Si c'est par exemple l'effondrement du mur sur un individu, par exemple, au travail, c'est qu'il faut l'expier par sa caca. Ok, pas la terre. Pas la terre. Okay. Si quelqu'un s'est pendu, il faut expier ça par dents. Parce qu'il s'est asphyxié. Il s'est empêché dents de faire son travail qui est l'énergie aérienne. Donc il faut expier au niveau des dents pour que quelqu'un d'autre ne le fasse pas. Mais si on ne le fait pas, c'est que dans la famille ça va se répéter, puis ça va se répéter, puis ça va se répéter et après ça va exploser. Donc il y a des morts spécifiques où ils ne sont pas de canalisation, donc on ne peut pas les considérer comme des ancêtres, on ne peut pas les invoquer. Bon, on ne peut pas les invoquer. Et on essaie de les oublier peu à peu jusqu'à ce que l'esprit meure par inanition. Il meurt dans l'oubli. Mais ceux qui sont dignes, ils reçoivent la canalisation et ils peuvent être considérés comme des ancêtres. Mais qui décide si un ancêtre ou bien un défunt est censé être canonisé ou pas? Qui décide? C'est systématique. Et ça se fait dans la famille. Là, il y a des enfants qui ne veulent pas. Quand ils enterrent leurs parents, ils s'en foutent du reste et tout. Bon. Les gens se retournent contre eux. Selon vous, quels sont les rites qu'un individu est censé recevoir? Ou quelles sont les initiations auxquelles il est censé passer, par lesquelles il est censé passer du début jusqu'à la fin de sa vie? Il y a deux rites primordiaux. Le rite de naissance et le rite funèbre. Ces deux rites sont primordiaux pour tout individu. Mais au milieu là, on peut parler du rite de mariage par exemple, qui est important, qui lie des égrégores et non des individus. Il y a par exemple le rite initiatique, en commençant par la découverte de soi. Parce que c'est bien de connaître les gens, mais c'est mieux de se connaître soi-même. Donc, il faut faire le rite initiatique à la connaissance de soi. Et après ça, il y a le rite initiatique à la connaissance de la nature. Et ça, c'est à travers les vodous. Ça peut être Sakaka, ça peut être Tokoso, ça peut être dans peu importe. Mais le rite le plus ultime dans la vie de l'individu, c'est ça le grand maître Anabi Issa a démontré, et qu'on a perverti par la suite, c'est le rite de la mort et de la résurrection. Anabi Issa, c'est Jésus? C'est Jésus qui a Anabi Issa. Il n'a jamais répondu au nom de Jésus dans sa vie. Il ne connaît pas le nom de Jésus. Et Yeshua? Yeshua, c'est le nom traditionnel qu'on lui avait donné. Okay. Et en tant que maître, il s'appelait Issa. Ok, ça, c'est son nom de maître, en fait. Issa. Voilà. C'est Anabi Issa, maître Issa. Yeshua, c'est le nom parce qu'il était né le jour de Yeshua, c'est une fête. Et une fête païenne. Et il est né ce jour-là, le jour de Yeshua. On lui a donné ce nom. Mais il n'a pas donné avec le nom. Il a donné avec Anabi Issa. Donc, c'est le rite de la mort et de la résurrection qui se fait au niveau de votre.
Parce que, ce qu'il faut dire une vérité. Si Dieu existe, c'est qu'il a dit certitude. Et la seule certitude sur cette terre, c'est la mort. C'est la seule chose qui est certaine sur la terre. Donc si Dieu existe, c'est la mort. Il n'y a pas un autre nom. Pour rencontrer Dieu, il faut mourir. Dieu est dans la mort. C'est pour ça que l'initiation ultime, et ça, beaucoup d'autres le pratiquent. Beaucoup d'autres. Oui, beaucoup d'autres. Même la commence on l'a dit. Vous mourrez. Et on vous ressuscite. Sur le symbolisme d'Iram. Dans la tradition, c'est la même chose. Vous mourrez. Et vous ressuscitez. Donc vous expérimentez la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? Et quand vous faites des rites funèbres. Pour de vrai. Oui. On fait des chansons funèbres sur vous. Et vous expérimentez ce que c'est que la mort. Vous expérimentez Dieu. Vous expérimentez vos dons. Et après, on vous réussit. On n'est plus jamais le même. Si vous suivez l'initiation de la mort de la résurrection, dès qu'on finit l'initiation, vous ne serez plus jamais la même personne. Quelque chose change en vous. Et vous percevez le monde différent. C'est ce qui diffère les vaudous-ci qui sont réglementés, des vaudous qui ne sont pas des initiés. C'est des cathés. Des vrais initiés. Et la population lambda. C'est profane. Alors, non, tant que vous n'expérimentez pas la mort, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Parce que Dieu, il est dans la mort. Il est la mort. Et c'est la seule certitude qui existe sur cette terre. Tout le reste est du plus beau. Je veux faire une corrélation rapidement. Depuis quelques années déjà, nous avons commencé, enfin, dans le monde entier, il commence par avoir des témoignages de personnes ayant connu des expériences de mort imminente. Et quand ils reviennent, ils ont presque tous le même discours. Est-ce qu'on peut considérer que ces personnes qui, à un moment donné, étaient presque morts et qui ont fini par être réanimées, est-ce qu'on peut les considérer comme des gens ayant vécu l'expérience de la mort, de la résurrection? Oui. Oui, mais pas dans un milieu initiatique. C'est toute la différence. Mais ils ont vécu cette expérience-là qui est capitale. Ok. Ouais. Alors, toujours dans la notion des ancêtres, à quel moment est-ce que un ancêtre devient un vaudou? Parce que j'ai eu la chance d'être né d'un père qui est un tard. Et à son décès, il y a eu des rites funèbres qui ont été faits. Et je connais à peu près ce qui se passe. Et à quel moment est-ce qu'on peut dire que ce défunt est devenu un vaudou, qu'on peut vénérer, à qui on peut donner un réceptacle? Je veux dire, c'est à deux moments. Le premier, c'est l'ancêtre connu. C'est que le plus ancien être connu qui est à la base de la naissance de ce clan. On appelle ça Topion. Quand il est canonisé, il est vénéré comme vaudou. C'est comme Tokuya Gasu par exemple, qui est un être vivant, le chef du clan des Rebung. C'est comme Tokuya Balé par exemple, pour les Javi Bangun. Donc c'est la même chose. Deuxième moment, dès que le défunt, après le rituel funèbre, reçoit le assin, assin veut dire assin, vénère. Donc dès qu'il reçoit le assin, tout le monde le vénère. Pas en tant que vaudou, mais en tant que cuiton. Donc il devient un vénérable. Donc le assin, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on adore, c'est ce qu'on vénère. Donc dès qu'il reçoit, le défunt reçoit le assin, il est digne de vénération. Automatiquement. Ok. Il n'y a pas un autre protocole. D'accord. Alors, j'ai envie qu'on aborde un autre sujet. En 2009, vous avez entrepris un voyage vers le Brésil. Ouais. Et vous êtes allé à la rencontre de ce pays, de ce merveilleux pays, et vous avez rencontré les divinités de là-bas. Ouais. Quel regard portez-vous sur le vaudou des Caraïbes, du Brésil et le vaudou du Bénin? Quel lien faites-vous et quelle différence est-ce que vous faites aussi de ces deux catégories ou bien deux sortes de vaudou? La différence est à plusieurs niveaux. La première différence, c'est que les vaudous des Caraïbes, du Brésil, en tout cas de l'Amérique,
latine, l'Amérique du Sud et tout ça, il y a une propreté. Il y a une dévotion sans faille. Il y a une conscience collective qui entoure leur liturgie, leur pratique et autres. Par rapport à nous, hein. Parce que tous les couvents que j'ai fréquentés, même si ton manger tombe par terre, tu peux le prendre et manger. Mais c'est pas la même chose dans les couvents ici au Bénin. C'est pas la même chose. Donc, ils ont évolué en matière d'hygiène, de propreté, même leur habillement, par exemple. Pas les nôtres ici qui s'habillent en rayon. Je dis pas parce qu'on est vaudou, non, qu'il faut s'habiller sale. Le vaudou, c'est la propreté. C'est la sainteté, c'est la pureté. Il y a cette différence-là. La deuxième chose, le vaudou des Caraïbes ou des Amériques a été très inféodé, a été arrimé à la philosophie ou à la théosophie chrétienne. Okay. Et ça, ce n'est pas bien. Mais quand on y va de plus près, ils avaient fait ça pour tromper les Blancs, pour montrer qu'ils sont en train de vénérer leur Dieu. Mais derrière ça, il y a le vaudou. Donc, au fil du temps, quand l'esclavage s'est arrêté, ils n'ont pas pu, ou la génération qui a continué, n'a pas pu se départir des pacotis qu'on avait utilisés pour voiler la vérité, n'a pas pu se départir de ça et c'est resté. Donc, il y a un travail de fond, de nettoyage qu'il faudra faire par rapport au vaudou d'Haïti, de Brésil et autres là, pour sortir les ajouts de la théosophie chrétienne, sur ces ajouts-là, et maintenir l'authenticité. L'autre chose que j'ai remarqué là-bas, c'est le langage. Parce que certains utilisent comme langage crypté, parce que le vaudou utilise le langage crypté, qu'on appelle le Rungwe. C'est quoi le Rungwe? Le Rungwe, c'est le crypto-langage qui permet de dialoguer entre initiés sans que le profane ne comprenne ce qui se dit. Okay. Donc, c'est comme par exemple, ici, quand le Gungu est venu ici, ils ont adopté le Yoruba comme le crypto-langage pour que les fonds ne comprennent pas ce qu'ils disent. Aujourd'hui, beaucoup de fonds comprennent le Yoruba, le Nango et tout ça. C'est la même chose, par exemple, dans certains couvents, de Remesso par exemple, ou de Dangbe, ils utilisent le Kweda. Ils utilisent le Kweda pour tromper les autres. Ils vont parler en Kweda. Donc aujourd'hui, beaucoup comprennent le Kweda. Chez le Sabata, on utilise le Nago. Oui. Chez le Sabata. Aujourd'hui, beaucoup comprennent le Nago. Mais dans le couvent du Sabata, c'est un crypto-langage qui est utilisé. C'est la même chose. C'est comme dans Zambouito, par exemple. Quand vous êtes ici au Zambouito, on parle le Gung comme crypto-langage. Pour que, bon, on dit le Gung, beaucoup comprennent le Gung. Donc voilà. Donc, au Brésil, j'ai remarqué qu'ils utilisent le fond. C'est là qu'on utilise le fond. Le fond? Le fond. Oui, de chez nous. Ils chantent en fond, ils font des évocations en fond. Comme crypto-langage, même beaucoup, même ceux-là qui parlent ne comprennent pas ce qu'ils disent. Okay. Ils comprennent ce qu'ils disent, mais ils le disent quand même. Et ils savent ce qu'ils disent en disant ça. Mais ils ne comprennent pas le sens. D'autres utilisent le Yoruba du Nigeria. Parce que le Brésil, il y a deux grands courants qui s'affrontent tout le temps. Hein. Moi, je voulais dire d'arrêter ça. Il y a ceux qui sont attachés au Nigeria, qui parlent le Yoruba Nago, et ceux qui sont attachés au Bénin, qui parlent le fond, comme au Rungwe. Voilà. C'est comme en Afrique du Sud, il y a des gens là-bas qui font le Horo. Ouais. J'ai vu le Horo en Afrique du Sud. Et ils utilisent le fond comme Rungwe. Le Horo est une divinité fond? Le Horo est une divinité qui nous est venue du Nigeria. Le Horo comme le Egungun. Une divinité du Nigeria. Mais j'ai vu ça là-bas. Mais eux, ils utilisent le fond comme Rungwe. Certainement qu'ils l'ont reçu des fonds. Donc, certainement les fonds qui sont partis d'ici sont partis en Afrique du Sud avec le Horo. Donc, ils ont laissé ça aux Sud-Africains. Okay. Donc, les Sud-Africains aujourd'hui parlent le fond. Quand ils entendent le Rungwe, ils parlent le fond, pensant que bon. C'est mon frère. Donc, il y a ça que j'ai remarqué qu'il faut revoir. Il faut revoir parce qu'il y a par exemple le Zapata au Brésil qui parle le fond. Alors, normalement, Zapata devrait parler Nago. Donc, il y a des petits trucs qu'il faut corriger. Mais ils ont, en matière de présentation, ils ont beaucoup évolué comparativement à nous. Quelle est l'importance de la langue originelle de Vaudou? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de divinités, quand elles voyagent, elles essaient de préserver leur langue d'origine. Quelle est l'importance de la langue par rapport au Vaudou? C'est pas la part l'égrégore. Ok. Parce que quand on prenait chant Vaudou, ils disposent d'une région démiurgique. Et pour être connectés à la source première de cette région démiurgique, ils ont maintenu le langage de la région. Et même l'appellation. C'est comme Zapata. Un Zapata, même s'il est minant, même s'il est fond, même s'il est mari, on va l'appeler Anagon. Oui. Tout comme s'il est originaire de Nago.
et il va parler Nago comme Noé. Quand quelqu'un est initié à Haïbeso, s'il est de Porto Novo ou de Ketu ou de Sakete, on va l'appeler Kwedan. C'est comme s'il est originaire de Kweda. Donc ça peut mettre la région de Méji. C'est comme quelqu'un qui est initié à Dan. Même s'il est de Calavi ou de Agbana, quelqu'un qui est initié à Dan, on va l'appeler Makinu. Parce que Dan est venu de Maki. Ok. Haïbeso est venu de Kweda. Sakota est venu de Nago. Et quand on prend par exemple les Torosu, on les appelle Khonto. Khonto veut dire Khobungto. Parce que Torosu, la région démugique, c'est la vallée de l'Ouémé. Et la référence au niveau de la vallée de l'Ouémé, c'est Khobono. Donc on les appelle Khonto ou Khobunto. Que c'est comme les Lissa qu'on appelle Adjam. Parce que Lissa est venu d'Adjaromé. C'est la région démugique. Donc, c'est pour que la direction ne se perde par rapport au vaudou, qu'on essaie de garder la langue démiurgique de ce vaudou-là, dans ses rites, dans ses pratiques. C'est comme les Ebungu aujourd'hui. Normalement, un groupe ne peut pas parler une autre langue que le Yoruba. Normalement. Même si on remarque des dérives aujourd'hui. C'est pour être collé à la région démiurgique. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du syncrétisme qu'il y a au niveau des vaudous dans les Caraïbes et autres. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de faire un syncrétisme entre deux spiritualités différentes? Non. Parce que les courants spirituels ne répondent pas aux mêmes égrégores, en fait. Donc, on peut maîtriser ce courant et maîtriser ce courant et maîtriser ce courant. Oui. Mais il ne faut pas fusionner, c'est pas bien. C'est même très dangereux. Pourquoi? Dans ce sens que chaque courant obéit à des entités données, sont souchés sur des entités données au niveau de leur égrégore. Quand on fusionne les pratiques ou les liturgies, ce qu'on fait va répondre de quel égrégore. C'est donc je prends par exemple le Fa. Je puise dans la liturgie fond, je puise dans la liturgie Nago, je fusionne. Le Fa que tu sors là va répondre à quel égrégore. Il y aura un conflit d'intérêts. Parce que l'égrégore fond va dire c'est ma chose, l'égrégore Nago va dire c'est ma chose. Au bout du boulot, il est tiraillé de part et d'autre. Donc si vous voulez faire, c'est comme les gens, par exemple les gens pour Nago Fa, ils amènent ça chez moi. Pour le laver, je le lave selon la liturgie Nago. Si c'est Fonfa, je le lave selon la liturgie Fond. Parce que les deux liturgies ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas les fusionner. Alors, là, j'ai posé cette question parce que nous avons commencé par remarquer depuis peu, dans l'air culturel béninois, des importations. Encore des importations. Mais cette fois-ci, de divinités indiennes. Il y a des gens, même des dignitaires, je ne peux pas citer de nom, qui importent des divinités indiennes chez eux et qui essayent de faire une sorte de syncrétisme. On verra certaines personnes dire que Shiva, c'est Torsu, ou on dira, je ne sais pas moi, Ganesha, c'est Dan. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de syncrétisme? Est-ce que ce n'est pas quelque part un complexe d'infériorité culturelle? C'est un complexe d'infériorité culturelle, mais c'est également une calamité de la part des dignitaires qui font ça. Parce que les divinités hindoues, c'est vrai qu'il peut y avoir des similitudes en matière de propriété. C'est qu'on peut avoir des divinités ici qui font telle chose, et avoir d'autres divinités là-bas qui font également la même chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va prendre la divinité de là-bas et ramener ici pour dire que c'est la divinité d'ici qui est ça. Non. C'est deux choses différentes. Les divinités hindoues n'obéissent pas au même principe que les divinités du Bénin. Parce que les divinités hindoues sont conçues sur des mantras, pas des mantras. Nous ne conçoit pas nos divinités avec des mantras. On les conçoit avec des plantes, avec des feuilles. Les sons vocaux qui sont utilisés ici sont des sons vocaux qui font appel irrésistible à l'énergie de la divinité, mais ne permettent pas de concevoir la divinité. C'est les feuilles qui permettent de concevoir la divinité. Or, les hindous conçoivent leur divinité sur des mantras. Et les mantras sont en sanskrit. Comment de Béninois maîtrisent les sanskrits? Question. Et ces sanskrits-là permettent non seulement de concevoir, mais également de travailler avec les divinités. Parce que les divinités comprennent seulement sur le langage, les divinités hindoues comprennent seulement sur le langage. Donc, et en dehors de ça, eux, ils ont supprimé de leur modus operandi le sang, la viande. Tandis que nous, on continue toujours de vitaliser le vaudou à travers le sang comme protéine qu'on leur apporte.
et haricots qu'on leur apporte. Parce que l'haricot regorge également beaucoup de protéines. C'est pour ça qu'on donne de l'haricot au cuiton, on donne de l'haricot aux défunts. Car ils ont besoin de protéines. Mais les autres utilisent le lait de vache uniquement comme protéine pour vitaliser leur divinité. Nous, on utilise très peu de divinités consomment du lait de vache ici, Robert. Ne dis pas qu'on donne de lait de vache à Sakwata ou à Dan ou à Réveso. Est-ce qu'on peut arriver à un moment où il y aura moins d'utilisation de sang comme des divinités? On ne peut même pas venir à supprimer le sang. Il y a plein de divinités, des divinités au Bénin qui ne consomment jamais du sang. Mais notre train de vie ne nous permet pas d'atteindre tout de suite ce niveau. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des éléments dans la nature? Il y a des éléments dans la nature qu'on utilise, des essences qu'on utilise pour vitaliser. Je vous dis, j'ai donné des ans. Moi, j'ai des divinités qui ne consomment pas du sang. Depuis près de 30 ans. Mais l'entretien de cette divinité me coûte jusqu'à 100 000 euros. Alors que les vaudous que j'ai, qui consomment du sang, ne me coûtent même pas un dixième chaque mois. En matière d'entretien. Très peu de vaudous peuvent se permettre ce luxe. J'ai posé cette question parce que nous sommes sur une scène internationale et il y a beaucoup de personnes qui nous voient faire. Et ce qui repugne la plupart des gens, c'est l'utilisation du sang. Moi, je rêve d'un Bénin qui n'aura plus à se justifier de comment il vitalise ses divinités, parce que la question du sang revient beaucoup. Mais ce qui dérange le plus, c'est qu'on parle de maltraitance d'animaux. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai dans le vaudou. Quand le vaudou, c'est pas vrai, on ne maltraite pas les animaux. Ce qui est sur le monde viendra où? Même aujourd'hui, la plupart des couvents commencent par adopter certaines propriétés. La santé est partie, on n'expose plus les sacrifices d'animaux, mais on ne maltraite pas les animaux. Au contraire, on respecte plus les animaux dans l'exécution des sacrifices. Parce que, sacrifier un poulet, par exemple, on lui donne de l'eau à boire pour apaiser son âme avant de le sacrifier. Pour exécuter un mouton, par exemple, soit qu'on lui donne de l'eau, on lui donne de la farine, ou alors on lui donne des feuilles qu'il va manger pour apaiser son âme avant de le sacrifier. Donc, il n'y a pas de maltraitance et le sacrifice se fait beaucoup plus rapidement pour que l'animal ne ressent pas de douleur avant de partir. Donc, c'est très important. Maintenant, même dans les abattoirs, je ne pense pas qu'ils fassent autant dans les abattoirs pour rendre de sacrifier les animaux. Voilà. On les prend, on les exécute seulement et puis par là. Parfait.